Mon invité, c'est monsieur Eric Kasereka. Il est analyste politique indépendant et avec lui, on va commenter les récentes ordonnances présidentielles qui ont nommé des mandataires publics à la tête de l'ASNEL, la Régie des eaux ou encore le FONER. Comment cela s'est passé? Comment ça va se passer, surtout pour la suite, comment ils vont fonctionner. On commentait tout à l'heure Bernard Kayumba, Yansingui Pololo, il y a un peu des noms, des politiques. Là, on a évoqué les copy-rep. On essaie un peu de voir avec lui les dessous de cette situation. Bonjour et bienvenue. Est-ce que d'abord, je vous ai présenté convenablement, vous êtes seulement analyste politique indépendant? Je suis analyste politique indépendant, mais également je suis avocat. C'est tout ce que vous avez oublié de dire. Avocat. Je suis avocat. Ok, ça c'est très bien. L'un des métiers les plus nobles qui soit au monde. Donc je devrais vous appeler Maître Kasereka normalement. Et dites-nous comment vous avez personnellement vécu ces ordonnances. D'abord, les profils choisis par le président de la République, qu'est-ce qu'ils vous ont mis à l'aise? Bon, merci beaucoup, monsieur Christopher. Les profils des personnes qui ont récemment été nommées par les ordonnances, une série d'ordonnances du 10 octobre de l'année en cours, nous ont mis particulièrement à l'aise, étant donné que nous avons pu constater que le président de la République, dans ces ordonnances, au lieu de nommer des chefs de partis politiques, des politiciens en tant que mandataires actifs, a préféré nommer des technocrates à des fonctions qui est donc il y a un certain critère de méritocratie qui ont été respectés. Donc, nous disons que les mandataires publics actifs, notamment les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints, en principe ne devaient pas être des politiciens. Parce que c'est des gens, en principe, des compatriotes qui doivent être recrutés sur base d'un concours. Et c'est tout ce que nous avons vécu avec les récentes ordonnances du président de la République. Est-ce que vous pensez que les politiciens sont incapables de réussir ce concours-là? Non, mais nous ne disons pas que les politiciens ne sont pas... C'est un concours auquel tout le monde pouvait participer. Les candidats se sont inscrits, les gens se sont présentés au concours, le concours a été fait et les copy-rep avaient recruté un cabinet international qui a organisé ce concours. Et à l'issue de ce concours, il y a certaines personnes qui ont été retenues vu les profils et vu les critères de méritocratie. Donc, nous estimons qu'il n'y a pas eu de complaisance dans la nomination de ces mandataires, d'autant plus que, en tout cas, nous estimons que c'est des technocrates qui ont été nommés à la tête de la Société nationale d'électricité, à la tête de la Régie des eaux et à la tête du FONER. Mais parmi les mandataires, il y a deux catégories de mandataires. Ça, il faut bien spécifier. Oui. Il y a les mandataires passifs, qui sont notamment le président du conseil d'administration, il y a les membres du conseil d'administration, et ils sont passifs. Et les mandataires actifs, c'est le directeur général ainsi que son adjoint, le directeur général adjoint. Donc, nous avons également constaté que les membres des partis politiques, ou certains responsables de certains partis politiques, ont également bénéficié de la confiance du chef de l'État en étant nommé comme soit président du conseil d'administration, soit comme membre du conseil d'administration. Et nous estimons que ces choix portés par les chefs de l'État sur la personne des technocrates, la personne des personnes non politiques, en tout cas, à travers les ordonnances du 10 octobre 2022, est une grande manifestation de la volonté du président de la République à dépolitiser les entreprises publiques. Et c'est là, M. Christopher, je dois vous dire, parce que lorsqu'on nomme un responsable politique à la direction générale, par exemple, de la SNEL, il a tout le temps pour chercher à amasser des moyens, des fonds, pour
payer les loyers de ces partis, de ces sièges, de ces bureaux de partis politiques à travers le pays, pour entretenir les membres de son parti politique, chercher à caser ses amis, ses partisans, par-ci par-là dans l'entreprise. Et voilà que nous estimons à ce jour que, en tout cas, cette volonté du président de la République, en tout cas, de vouloir dépolitiser l'entreprise publique, est également aussi un signal fort pour la lutte contre le coulage des recettes. Parce que quand on nomme les responsables politiques en tant que mandataires, c'est là où il y a coulage des recettes, parce que souvent, il y a détournement des deniers publics. Parlons aussi du COPIREP et le rôle qu'il a eu à jouer. Quelles informations vous avez à ce sujet-là? En tout cas, je ne suis pas du COPIREP, mais je sais tout simplement que le COPIREP, c'est un établissement public qui travaille dans le secteur de la réforme des entreprises publiques. Donc, un comité de pilotage de réforme des entreprises publiques. Okay. Cette organisation, cet établissement public est chargé de proposer des réformes au sein des entreprises publiques. Et c'est d'ailleurs sur proposition du COPIREP, je crois, à mon humble avis, parce que je parle ici en tant qu'analyste politique, que aujourd'hui, nous avons maintenant des mandataires qui peuvent être recrutés sur base d'un concours. Donc, coup de chapeau au COPIREP qui a recruté un cabinet international pour organiser un concours afin que les critères afin qu'on revienne aux critères de la méritocratie dans la nomination et non qu'on continue à nommer des mandataires des entreprises publiques sur base de complaisance ou sur base des appartenances politiques. Alors, vous parliez de ça tout à l'heure, mais il y a, sauf si moi je me trompe, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux les gens féliciter le député national Singhi Pouloulou qui a été nommé directeur général adjoint d'une des entreprises internationales et la Régie des eaux. Ça m'échappe un peu parce qu'il me semble qu'il y a eu un petit désordre dans la lecture de l'ordonnance. Mais est-ce que ça ne vous contredit pas cette situation? Monsieur Christopher, d'ailleurs je suis très à l'aise. Moi je suis très à l'aise. C'est pour moi en tout cas une occasion d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale, et tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre Télé 50 à ce moment ici, en République démocratique du Congo et à travers le monde. En tout cas, je les appelle à savoir que M. Singhi Pouloulou n'a pas été nommé ni aux fonctions de directeur général à la Société nationale d'électricité, ni aux fonctions de directeur général adjoint. Ça, l'opinion doit le savoir. Il est pour nous le devoir d'éclairer l'opinion. M. Singhi Pouloulou a bénéficié également de cette ordonnance comme membre du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité. En tant que tel, que ce soit ses partisans, que ce soit ses électeurs, que ce soit ses voisins, que ce soit ses sympathisants ou lui-même Singhi Pouloulou ne peut pas aujourd'hui se prévaloir de la qualité de directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité. Parce que l'ordonnance qui a été lue à la RTNC a été claire, suffisamment claire. Dans cette ordonnance, on n'a pas cité Singhi Pouloulou comme directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité, les journalistes de la RTNC. Parce que je dois aussi rappeler que les ordonnances du chef de l'État, il n'y a que la RTNC qui a la primeur d'abord. Et les ordonnances du chef de l'État ne commencent pas d'abord par être lues dans les réseaux sociaux. Les ordonnances du chef de l'État sont d'abord lues à la télévision nationale, la chaîne nationale, la chaîne publique. Distribuée. Voilà. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire que Pouloulou, dans la même ordonnance, a été nommé comme membre du conseil d'administration, mais au niveau du directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité, en parcourant la vidéo, qui est d'ailleurs à la portée de tout le monde,
en parcourant cette vidéo, vous allez comprendre et vous allez entendre que le président de la République a donné sa confiance aux fonctions de directeur général adjoint à M. Luamba Mobi Tedi. Et c'est quelqu'un que je ne connais pas. C'est pas le fils du feu président de la Cour constitutionnelle, Luamba, non? Je ne pense pas. C'est un intellectuel congolais. En lisant son profil sur l'internet, j'ai découvert que c'est un intellectuel congolais. Il est d'ailleurs professeur d'université et que, bon, voilà, jusqu'à sa nomination, il était au cadre au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai pu lire sur son profil. Et d'ailleurs, pour ces genres d'actes, je tiens beaucoup plus à remercier le président de la République pour cette volonté manifeste de dépolitiser les entreprises publiques et pour avoir fait confiance à un jeune qui va venir mettre ses talents au service de l'entreprise afin que l'entreprise puisse dépolitiser la vision du chef de l'État. Dépolitiser est une chose, mais il y a également la situation de la compétence. Est-ce que ils pourront être à la hauteur, ils pourront régler les situations? Parce qu'on parle des entreprises comme la SNEL et la Régie des eaux qui sont dans les quotidiens vraiment du Congolais, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Et souvent on se plaint dans plusieurs communes, Kitambo, il n'y a pas d'eau, ou je ne sais pas moi, Limité, il n'y a pas de courant, ainsi de suite. Est-ce que ces profils-là, pas politiques, pourront trouver la solution? En tout cas, le président de la République, en tant qu'autorité suprême du pays, je ne le vois pas s'est trompé sur le choix de la personne à qui il doit faire confiance. Surtout à cet homme de Tedi Mwaba, Tedi Luamba. Vous dites ne pas le connaître, mais vous le citez beaucoup quand même. Non, j'ai lu. Je commence à avoir les doutes. Non, effectivement, j'ai lu son profil. Et son profil est à portée de tous. Si vous tapez sur Internet, tout à l'heure, là, on va vous parler de son profil. Donc, quelqu'un qui n'est ni membre de l'UDPS, quelqu'un qui n'est ni membre du PPRD, il n'est ni membre de... Donc, c'est-à-dire que le président de la République a tenu compte des critères de compétence. Il a vu quelles sont les études que l'homme de Luamba Mobi Tedi a faites. Il a vu les critères de compétence, il a vu toutes les potentialités qui sont dans cet homme-là, il a vu les résultats du concours. Il faut rappeler que ces mandataires sont nommés à l'issue d'un concours qui a été organisé par un cabinet international recruté par les copyrights. Donc je ne vois pas un cabinet de renommée internationale se tromper sur le profil des personnes et surtout sur les critères de compétences des personnes qui doivent piloter les entreprises publiques. Donc je ne vois pas vraiment que tous ces compatriotes qui ont été nommés puissent manifester leur incompétence, non. Donc merci le président beaucoup de la République j'aimerais quand même aussi avoir vos attentes. Vous, personnellement, en tant qu'analyste politique indépendant, qu'est-ce que vous attendez de ces gens nommés, pas seulement à la Régie des eaux, mais aussi à la SNEL et au FONER? Merci beaucoup. C'est par là qu'on va chuter. Monsieur Christopher, tout d'abord, je voudrais préciser une chose. C'est que les ordonnances du président de la République sont des lois. Une ordonnance du président de la République, c'est une extension de la loi. Et nous ne sommes pas dans une république bananière où quelqu'un peut se réveiller un matin et commencer à dire « j'ai été nommé directeur général, j'ai été nommé directeur général adjoint ». Les auteurs de toutes ces publications doivent les retirer. Parce que ne pas retirer ces publications sur Internet, c'est une rébellion contre l'ordonnance du chef de l'État qui est une loi. Comprenez? D'abord, première chose. Et les attentes de nos compatriotes congolais, particulièrement, Maître Eric Kasereka, votre invité de ce jour, j'attends de tous ces comités qui ont été nommés à la SNEL, à la Régie des eaux et au FONER, un travail efficace.
un travail qui va répondre aux attentes de la population, particulièrement au niveau de la Société nationale d'électricité. Nous attendons vraiment l'amélioration de la desserte en électricité. Nous sommes un pays potentiellement riche, nous avons beaucoup de barrages, nous avons beaucoup de centrales hydroélectriques et nous attendons de ces comités, en tout cas un grand travail afin que la population soit satisfaite parce que la capacité énergétique que nous avons, en tout cas, on ne peut pas avoir des quartiers où il n'y a pas de courant. Donc, une amélioration totale de la desserte en électricité. Donc, c'est tout ce que nous pouvons attendre de ces gens afin que la volonté du président de la République soit concrétisée par ces technocrates qui ont été nommés par lui. C'est ici pour moi l'occasion de remercier le président de la République, chef de l'État, pour avoir fait confiance à des personnes dignes, des personnes de compétences requises, notamment la personne de M. Luamba Mobitedi, dont le profil n'est plus à douter. Merci. Je remercie vraiment le président de la République, je le félicite pour sa détermination de pouvoir dépolitiser les entreprises publiques. Et je demande surtout aux auteurs de publications, allant dans le sens de la rébellion contre l'ordonnance du président de la République, de les retirer beaucoup plus rapidement pour ne pas nous donner l'occasion de saisir le procureur afin d'ouvrir une information judiciaire à leur rencontre. Merci beaucoup, Monsieur Eric Kasereka, maître Eric Kasereka. Vous êtes avocat, analyste politique indépendant, pour avoir apporté toutes ces précisions. Donc il n'y a plus de flou. Ceux qui ont été nommés pour la direction générale sont là et ceux qui sont dans le conseil d'administration aussi sont de l'autre côté. Vous avez parlé des mandataires actifs et passif lors de cette nomination. Nous, Télé 50, souhaitons bon mandat à ces différentes personnes nommées, mais qu'ils n'oublient pas aussi qu'il y a l'inspection générale des finances. Donc personne est venu se servir. On l'appelle comme ça, patrouilleur ou les chiens méchants, le flic. Il est là de gauche à droite avec des missions. Et la porte de la prison aussi est très ouverte en cas de gaffe, en cas de soupçon ou en cas de quoi que ce soit. On espère que on aura du bon courant. On espère que l'on sera desservi en eau potable à travers la République et aussi au Froner et ainsi de suite, que tout va bien se passer. Il y a l'IGF, j'insiste, donc au cas où vous fêtez une nomination pour venir dépouiller la République, il me semble que les choses ont vraiment beaucoup changé. D'ailleurs, merci beaucoup pour cette intervention. Je vous dis au revoir. On va prendre Jean-Marie Kassamba que j'ai annoncé depuis ce matin pour les dessous des cartes. Il a des choses à nous révéler, ainsi de suite, comme ça a toujours été le cas. Il va nous dire comment va le monde, la RDC, l'Afrique et bien sûr tout le monde.